Comme tous les mercredis, nous nous retrouvons pour notre rendez-vous hebdomadaire. Nous recevons des experts en partenariat avec Timbuktu Institute et nous discutons des questions stratégiques pour le continent africain. Le thème d'aujourd'hui, l'Afrique et la crise ukrainienne, une variable d'ajustement. Et on va en parler avec le directeur régional du Timbuktu Institute, Bakary Samb. Bonjour. Bonjour. Alors, docteur Bakary Samb, des équipes du Timbuktu Institute sont en train de travailler sur les implications géopolitiques et sécuritaires de ce que vous pouvez appeler la diplomatie de l'énergie en Afrique dans le contexte de la crise actuelle qui oppose la Russie aux puissances occidentales. Quels sont justement les enjeux de cette reconfiguration sur fond d'une course aux alternatives énergétiques ? Vous savez, la diplomatie de l'énergie est en train de revenir en force comme un des moteurs des relations internationales contemporaines. Et je pense que cela n'a jamais été aussi net que depuis les crises pétrolières des années 70 et pendant les deux importantes guerres du Golfe. Les récentes révisions de position de pays européens sur des questions africaines, notamment au Maghreb, le montrent à suffisance. Si on prend le cas de l'Espagne, ce pays sait pertinemment qu'avec la crise russe, le hub gazier pour l'Europe va passer du nord, c'est-à-dire de l'Allemagne, vers le sud. C'est ainsi que le Maroc reprend une position encore plus stratégique pour l'Europe. Pareil pour l'Italie, qui, elle, aussi s'inscrit dans la même logique en allant voir du côté de l'Algérie pour se préparer à ce nouveau shift des routes du gaz européen du nord vers le sud. C'est-à-dire que, en fait, l'Afrique, dans le contexte de ce conflit en Ukraine, revient en plein dans le jeu international et la diplomatie de l'énergie. Et justement, on sait que les enjeux sont énormes pour notre continent qui doit se préparer à toute éventualité. Mais nos États sont-ils réellement prêts pour tirer leur épingle de ce nouveau grand jeu, selon vous ? Oui, le bémol maintenant est que les pays du sud du Sahara ne semblent pas assez préparés pour tirer leur épingle de ce nouveau grand jeu, comme vous dites. Ceci me semble valable pour le Sénégal qui va entrer sur le marché dès 2023 et comme pour les pays africains tels que la Côte d'Ivoire qui a commencé l'exploitation de ces hydrocarbures. Vous savez que sur ce marché éminemment stratégique, le transport du gaz en format liquéfié nécessite des gazoducs pour être rentable. Les bateaux coûtant cher et ne permettant pas de répondre dûment à la demande européenne qui va certainement augmenter. Ce qui serait bien, c'est que dans le cadre d'un partenariat stratégique et au regard de ces excellentes relations avec le Maroc, qui devient une des pièces maîtresses de ce nouveau puzzle, le Sénégal s'inscrive dans le projet de gazoduc Nigeria-Maroc, ce n'est pas encore fait. Il est indéniable que c'est par la synergie des efforts et une véritable coopération sud-sud renforcée que l'Afrique pourra s'en sortir et profiter pleinement de son nouveau statut géopolitique, mais aussi économique. Et vous rappeliez récemment, lors du lancement d'un nouveau rapport du Timbuktu Institute, des risques d'instabilité qui planent sur la région s'il n'y a pas assez d'anticipation dans ce contexte sécuritaire mondial, contexte où l'Afrique pourrait être encore une fois une variable d'ajustement. Comment faire pour parer un tel scénario qui serait dommageable ? Vous savez, avec la situation dans ce beau pays africain qui cherche encore sa voie, le Mali et en Centrafrique, et peut-être bientôt au Burkina Faso, le contexte des rivalités entre les puissances va forcément avoir son impact sur la région. La crainte est que, en jouant le rôle de variable d'ajustement pour la France et de manière générale pour l'Europe, qui chercherait à réduire la pression gazière de la Russie par des alternatives sur le continent, des pays frontaliers du Mali se retrouvent dans la même configuration que le Tchad par rapport à la Centrafrique. Et une telle situation serait quand même lourde de risques, mais je crois aussi de menaces pour la stabilité de la région. En ce moment-là, non seulement le Sahel, encore en pleine turbulence, va ressentir les rudes contre-coups économiques de la crise ukrainienne, mais va être le terrain de prolongation du long match géostratégique entre la Russie et les pays occidentaux. Et je crois qu'une telle situation rajouterait à coup sûr de l'instabilité à l'actuelle instabilité déjà préoccupante, ce qui serait malheureusement un nouveau frein pour jouer toutes nos cartes dans ce nouveau grand jeu dont la fin est encore loin d'être sifflée.
Merci à vous Bakary Samb pour votre intervention. Je rappelle que vous êtes le directeur régional du Timbuktu Institute. Vous étiez en direct avec nous. Merci de votre invitation. Merci à vous d'avoir été présent avec nous. Donc c'est la fin de l'Hebdo africain. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine pour notre rendez-vous hebdomadaire.